following is a word-for-word account of the Gospel according to Matthew. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Juda et ses frères. Juda est le père de Pérès et de Zéra. Leur mère est Tamar. Pérès est le père d'Esron. Esron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nachon. Nachon est le père de Salma. Salma est le père de Boz. La mère de Boz est Rahab. Boz est le père d'Obed. La mère d'Obed est Ruth. Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abia. Abia est le père d'Asa. Asa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Ozias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josias. Josias est le père de Jéconia et ses frères. À ce moment-là, on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Jéconia est le père de Shealtiel. Shealtiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abiou. Abiou est le père d'Eliakim. Eliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadok. Sadok est le père d'Akim. Akim est le père d'Élioud. Élioud est le père d'Élazar. Élazar est le père de Mathan. Mathan est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme et Marie est la mère de Jésus qu'on appelle Christ. Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé comme le Seigneur l'avait dit par la bouche de son prophète. La jeune fille attendra un enfant.
Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors, des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande: À quel endroit est-ce que le Messie doit naître? Ils lui répondent: Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a écrit: Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande: À quel moment est-ce que l'étoile est apparue? Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant: Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir et moi aussi j'irai l'adorer. Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et ils lui offrent des cadeaux: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors, ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, pars vite pour l'Égypte, reste là-bas. Je te dirai quand tu dois revenir. En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère, et il part pour l'Égypte pendant la nuit. Il reste là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Ainsi, les choses se passent comme le prophète l'avait annoncé de la part du Seigneur. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte.
Quand Hérode voit que les sages l'ont trompé, il est très en colère. Les sages lui ont dit à quel moment l'étoile est apparue. C'est pourquoi il donne l'ordre de tuer tous les enfants qui ont 2 ans ou moins de 2 ans à Bethléem et dans les environs. Cela est arrivé comme le prophète Jérémie l'avait annoncé. Dans Rama, on entend du bruit, des pleurs et des cris de deuil. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Elle ne veut pas qu'on la console parce qu'ils sont morts. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve, en Égypte. L'ange lui dit: « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et retourne dans le pays d'Israël. En effet, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère, et il retourne dans le pays d'Israël. Mais il apprend qu'Archélaos est roi de Judée, depuis la mort d'Hérode, son père. Alors Joseph a peur d'aller en Judée. Le Seigneur lui parle dans un rêve, et Joseph va dans la région de Galilée. Il vient habiter dans une ville qui s'appelle Nazareth. Ainsi les choses se passent comme les prophètes l'avaient annoncé. On l'appellera Nazaréen. À ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de Judée. Il annonce: changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Le prophète Ésaïe a parlé de Jean quand il a dit: un homme crie dans le désert: préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits. Jean porte un vêtement en poil de chameau. Il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Alors les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain viennent vers Jean. Ils avouent leurs péchés devant tout le monde et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens viennent pour que Jean les baptise. En voyant cela, Jean leur dit: espèce de vipère! La colère de Dieu va venir! Et vous croyez que vous pouvez l'éviter? Qui vous a dit cela?
Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Ne vous mettez pas à penser. Notre ancêtre, c'est Abraham. Oui, je vous le dis. Vous voyez ces pierres ici? Eh bien, Dieu peut les changer pour en faire des enfants d'Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer les racines des arbres. Tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits, on va les couper et les jeter dans le feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour montrer que vous changez votre vie. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. Dans la cour, il tient son vent dans les mains pour séparer le grain de la paille. Il va ranger son grain dans le grenier. Mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Alors, Jésus vient de la Galilée jusqu'au Jourdain. Il arrive près de Jean pour que Jean le baptise. Mais Jean n'est pas d'accord. Il dit à Jésus: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répond: accepte cela pour le moment. Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. Alors Jean accepte. Then John consented. Dès que Jésus est baptisé, il sort de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvre. Jésus voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur lui. Une voix vient du ciel et dit: celui-ci est mon fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. Alors, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et il lui dit: si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Jésus lui répond: dans les livres saints, on lit: le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors l'esprit du mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple et il lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, dans les livres saints, on lit: Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus lui répond: dans les livres saints, on lit aussi: tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'esprit du mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses et il lui dit: mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. Jésus lui dit: va-t'en, Satan. En effet,
Dans les livres saints, on lit: c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir. Alors l'esprit du mal laisse Jésus. Des anges s'approchent de Jésus et ils lui donnent à manger. On a mis Jean en prison. Quand Jésus apprend cela, il part pour la Galilée. Il ne reste pas à Nazareth et il va habiter à Capernaum, au bord du lac dans la région de Zabulon et de Nephtali. Ainsi les choses se passent comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Pays de Zabulon et de Nephtali, près de la mer, de l'autre côté du Jourdain. Galilée, pays de ceux qui ne sont pas juifs. Le peuple qui habite dans la nuit a vu une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, une lumière a brillé. À partir de ce moment, Jésus se met à annoncer: changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Jésus marche au bord du lac de Galilée. Il voit deux frères, Simon, qu'on appelle Pierre, et André son frère. Ce sont des pêcheurs, et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit: venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. En allant un peu plus loin, Jésus voit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils sont dans la barque avec leur père Zébédée. Ils réparent leur filet. Jésus les appelle. Aussitôt, ils laissent leur barque et leur père et ils suivent Jésus. Jésus va dans toute la Galilée. Il enseigne dans les maisons de prière juives. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs douleurs. On entend parler de Jésus dans toute la Syrie. On lui amène tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des maladies et des douleurs de toutes sortes, ceux qui ont des esprits mauvais, ceux qui ont des crises nerveuses. On lui amène aussi les paralysés. Jésus les guérit. Des foules nombreuses suivent Jésus. Elles viennent de Galilée, de la région des 10 villes,
de Jérusalem, de Judée et de la région à l'est du Jourdain. Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne, il s'assoit et ses disciples viennent près de lui. Jésus prend la parole et il les enseigne en disant: Ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre que Dieu a promise. Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux, ceux qu'on fait souffrir, parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Vous êtes le sel de toute la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors, les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. Supposons ceci. Quelqu'un désobéit à un seul commandement, le plus petit de la loi, et il apprend aux autres à désobéir aussi. Eh bien, cette personne-là sera la plus petite dans le royaume des cieux. Mais si quelqu'un obéit à la loi et apprend aux autres à obéir aussi, cette personne-là sera importante dans le royaume des cieux. Oui, je vous le dis, obéissez à la loi mieux que les maîtres de la loi et que les pharisiens. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres: tu ne dois tuer personne. Celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant le juge. Mais moi je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'amènera devant le juge. Si quelqu'un dit à son frère ou à sa sœur, imbécile, on l'amènera devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa sœur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Donc, supposons ceci. Tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel.
À ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Alors, laisse ton offrande à cet endroit, devant l'autel, et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite, reviens et présente ton offrande à Dieu. Quand tu es encore sur la route du tribunal avec ton adversaire, mets-toi vite d'accord avec lui, sinon, il va te livrer au juge. Le juge va te livrer à la police et on va te jeter en prison. Je te le dis, c'est la vérité. Tu ne sortiras pas de là si tu ne paies pas tout l'argent que tu dois. Vous avez appris qu'on a dit à nos ancêtres, ne trompe pas ta femme ou ton mari. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là, dans son cœur, a déjà couché avec cette femme. Si ton œil droit te pousse à faire le mal, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps tout entier et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Si ta main droite te pousse à faire le mal, coupe-la et jette-la loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps tout entier et d'aller dans le lieu de souffrance. On a dit aussi, celui qui renvoie sa femme doit lui remettre une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, un homme ne doit pas renvoyer sa femme, sauf quand le mariage est contraire à la loi. En effet, quand un homme renvoie sa femme, il la pousse à faire un adultère, parce qu'elle va se remarier. Et quand un homme se marie avec une femme renvoyée, il fait un adultère. Vous avez appris aussi qu'on a dit à vos ancêtres, tu ne dois pas être infidèle à tes serments. Mais tu dois faire tout ce que tu as juré devant le Seigneur. Mais moi, je vous dis, ne faites pas du tout de serment. Ne jurez pas par le ciel, parce que c'est là que Dieu habite. Ne jurez pas par la terre, parce que c'est l'endroit où il pose ses pieds. Ne jurez pas par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Et ne jure pas par ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul cheveu de ta tête blanc ou noir. Dites simplement oui ou non. Ce qu'on dit en plus vient de l'esprit du mal. Vous avez appris qu'on a dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te conduire au tribunal pour prendre ta chemise, laisse lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre à pied, fais-en 2 avec lui. Quand on te demande quelque chose, donne-le. Quand on veut t'emprunter quelque chose, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors, vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Même les employés des impôts font la même chose que vous. Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Soyez donc parfaits, comme votre Père des cieux est parfait. Attention, quand vous faites ce que la loi de Dieu demande, ne le faites pas devant tout le monde pour que les gens vous regardent. Sinon, votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera pas de récompense. Donc, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, ne cherche pas à te faire remarquer. Les gens faux agissent ainsi dans les maisons de prière et dans les rues. Ils cherchent les compliments des autres.
Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. Ainsi, ce que tu donnes reste secret. Dieu ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout, dans les maisons de prière ou au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Fais que nous obéissions à ta volonté sur la terre, comme on t'obéit dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous le mal que nous avons fait, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les gens faux. Ils changent de visage pour que tout le monde voie qu'ils jeûnent. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume-toi la tête. Ainsi, tu ne montreras pas aux autres que tu jeûnes. Mais ton Père le verra, lui qui est là dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses près de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Les yeux sont la lampe du corps. Donc, si tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps tout entier est dans la nuit. Alors, si la lumière qui est en toi est comme la nuit, ta nuit est bien noire. Personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas, qu'est-ce que nous allons manger? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Oui, votre vie est plus importante que la nourriture, et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit.
Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements? Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs. Et demain, on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets en vous demandant « Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ?» En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses. Et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. En effet, Dieu vous jugera comme vous jugez les autres, et il vous donnera comme vous donnez aux autres. Tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère. Mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas. Pourquoi donc? Comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil » et toi, tu as un tronc d'arbre dans le tien. Homme faux. Enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil. Ensuite, tu verras assez clair pour enlever le bout de paille dans l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est à Dieu. Ils peuvent se retourner contre vous pour vous déchirer. Ne jetez pas vos perles précieuses devant les cochons. Ils peuvent les écraser en marchant dessus. Demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez à la porte, et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donne une pierre? Quand il vous demande du poisson, qui lui donne un serpent? Vous êtes mauvais, et pourtant, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous, habillés avec des peaux de mouton, mais au-dedans,
Ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne cueille pas du raisin sur des cactus. On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. Oui, un bon arbre produit de bons fruits. Un arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Et un arbre malade ne peut pas produire de bons fruits. Quand un arbre ne produit pas de bons fruits, on le coupe et on le jette dans le feu. Donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. » Alors je leur dirai « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas, parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de bête. Celui qui est bête construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Quand Jésus a fini de dire toutes ces paroles, les foules sont très étonnées par sa façon d'enseigner. En effet, il ne fait pas comme les maîtres de la loi, mais il enseigne avec l'autorité que Dieu lui donne.